On aura droit dans quelques jours à peine, en fait le week-end du 25-26 mai, à une reconstitution historique de l'École du soldat en Nouvelle-France. Vous aurez compris évidemment que ça va se dérouler sur le terrain même du Collège militaire royal de Saint-Jean. Et tout ça est organisé par nos amis du musée du Fort Saint-Jean. Avec nous pour en parler, il est le président du conseil d'administration du musée, lieutenant-colonel à la retraite, qu'on voit occasionnellement aussi à la télé parfois, M. Rémi Landry. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Latour. Quelle est la relation que vous entretenez avec le Collège militaire royal Saint-Jean? Oh, c'est une relation qui date Oui. de 1968. Je suis un gradué du Collège militaire et j'ai toujours été près du Collège militaire. J'ai enseigné aussi quelque temps au Collège militaire. Et puis, quoi de plus beau que de rester en contact avec le Collège que de s'occuper du musée, d'ailleurs, que j'ai découvert il y a peut-être quelques années, en n'étant pas pleinement conscient de la richesse que le musée offre à la population ici. C'est incroyable. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires et on comprend l'attachement que vous avez à l'égard de l'institution qu'est le collège. Et pourquoi donc ce désir d'implication au sein de l'équipe du musée du Fort Saint-Jean? Bien, je pense que c'est important d'être en mesure de faire la promotion de notre héritage. Il y a définitivement un héritage. Il faut réaliser que ça fait plus de 350 ans qu'il y a une présence militaire à Saint-Jean. La seule autre ville qui dépasse Saint-Jean au niveau national, c'est la Citadelle à Québec. Donc, c'est un site qui est riche du côté historique, de la présence tant française, britannique que canadienne, mais aussi, c'est un site archéologique. Il y a eu des fouilles archéologiques à Saint-Jean, puis dernièrement, depuis 2018, il y a des fouilles subaquatiques. Donc, pour mettre en valeur, je veux dire, la richesse du Richelieu, du lac Champlain, qui a été défendu et puis qui a été le site de nombreux combats navals entre les Britanniques et les Américains. À cet effet-là, l'année prochaine, on célèbre le 250e anniversaire du mouvement d'indépendance américain, et puis il va y avoir des festivités qui vont être célébrées à Saint-Jean, encore une fois avec l'initiative du musée, pour mettre en valeur le fait que la ville a subi le siège et puis a été éventuellement aux mains des Américains pendant quelque temps. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si ce n'est pas déjà fait, il faudrait découvrir le musée du Fort Saint-Jean. Et bien, en connaître son existence, d'une part, mais aller y chercher toute cette information-là, ce patrimoine dont vous faites Je pense état, qu'une partie du problème vient du fait qu'il est sur le site du Collège militaire. Et puis, probablement que ça l'apparaît comme étant austère pour les gens qui sont intimidés par l'institution militaire. Et puis, en plus, il y a une guérette qui, pour des raisons, est toujours fermée. Donc, et puis, il n'y a pas nécessairement d'immenses pancartes pour dire qu'il y a un musée là. Mais soyez conscients, le musée est ouvert, du mercredi au dimanche, de 10h à 5h. Les gens sont invités. En plus, c'est gratuit. Il y a une richesse là incroyable. Parfait. Et puis, le musée est dans un édifice qui date du milieu du 19e siècle. Donc, un lieu historique. Et puis, en plus, vous allez être accueillis par des gens qui connaissent puis qui sont passionnés d'histoire. Et puis, vous allez être en mesure de mieux comprendre un peu, je veux dire, le côté stratégique que Saint-Jean a occupé durant l'histoire, et puis en plus aussi de voir de nombreux régiments qui sont toujours actifs actuellement, qui ont vu le jour à Saint-Jean. Bon, le site du Collège militaire royal Saint-Jean, à quelques occasions, a été le théâtre de reconstitutions historiques dans le passé. Là, on arrive maintenant avec celle qu'on nous présente pour le week-end du 25-26 mai, où on nous parle d'une reconstitution historique de l'École du soldat en Nouvelle-France. Ouais. Qu'est-ce que c'est au juste? Bon, l'École de soldats, je pourrais dire, c'est probablement une mise à niveau des capacités militaires de bénévoles qui, pour des raisons personnelles, décident de chercher à reconstituer les régiments qui étaient ici au 18e siècle. Donc, c'est une école qui permet à ces régiments-là de regrouper leurs bénévoles et puis, graduellement, je veux dire, désentraîner au maniement des armes, désentraîner à vivre sous la tente dans ces conditions-là du 18e siècle, de façon, par la suite, à pouvoir contribuer, participer à divers festivals qui vont avoir lieu tant au Québec qu'aux États-Unis et puis qu'à l'extérieur du Québec, dans le reste du Canada. Donc, l'École du soldat, c'est ça, c'est une mise à niveau. Donc, on regroupe tous ces gens-là. On parle d'environ 150 qui vont venir. On parle de représentants de peut-être entre 8 et 10 régiments d'époque, tant britanniques que français, avec les habits
de ces époques-là, et puis ils vont être là pour 2 jours. Ces gens-là arrivent le vendredi précédent l'ouverture, et puis le samedi, le dimanche, de 10 heures à 5 heures pour le samedi, et puis le dimanche de 10 heures à 2 heures l'après-midi, vont éventuellement nous proposer la vie du soldat avec leur famille à cette époque-là. Parce qu'il faut réaliser qu'ils viennent avec leur famille. En plus. Et ils viennent avec leur famille, les gens vont être invités à visiter le campement, à parler à ces gens-là. Et puis en plus aussi, on a des ateliers qui vont avoir lieu durant ces journées-là. Des ateliers qui vont se résumer, entre autres, on va avoir ce qu'on appelle un catboat, un genre de petite embarcation qui circulait à ce moment-là sur le Richelieu. Il va y avoir un spécialiste qui va nous parler de reliure de livres à l'ancienne. Il va y avoir aussi une ferronnerie qui va nous montrer les objets qu'on faisait à cette époque-là. Donc, c'est tout simplement, je veux dire, ça va être un environnement festif pour les gens, découvrir ce qu'il se faisait du côté militaire à cette époque-là. Et puis en plus, la première journée, le samedi, vers le milieu de l'après-midi, ils vont tout simplement nous faire un exercice qui va parler d'une escarmouche entre les deux, entre les Français et puis les Britanniques. Donc, ils vont partir du collège avec la musique d'époque et pour se rendre au terrain de Géréboulet, là, et puis là, éventuellement, simuler, je veux dire, la façon dont les escarmouches, les attaques se faisaient durant cette époque-là. Et puis ça va avoir lieu tant le samedi que le dimanche. Donc, pour le public, les gens qui nous regardent en ce moment, qui se disent, OK, on va aller faire un tour, on va rester là pendant quoi? Quelques minutes, quelques heures? Je dirais plutôt quelques heures. Parce hein? que le temps de faire le tour, et puis le musée va être ouvert aussi, puis comme je mentionnais, tout ça, c'est gratuit. Et puis l'objectif, c'est ça, c'est de générer un intérêt pour notre passé qui est riche du côté historique, et puis en même temps, ça va permettre aux gens de découvrir le musée, parce que le musée, on ne peut pas le visiter dans seulement une journée. Je veux dire, il faut prendre des rendez-vous puis revenir plus souvent. Là. Mais en même temps, une reconstitution historique, c'est un peu comme un musée vivant, si on veut, là, parce que effectivement, visuellement, c'est intéressant. Je pense que pour le public en soi, c'est quand même impressionnant aussi, là. Ben, c'est impressionnant. Il va y avoir beaucoup de bruit. Il y a même un canon qui va être là, qui va être en démonstration, puis qui va tirer l'après-midi. Donc, il faut s'attendre à ce que des tirs de mousquet, des tirs de canon, ça va être bruyant. Mais en même temps, je veux dire, ça va être une journée intéressante. Moi, ce que je dis, c'est notre 3e année qu'on le fait actuellement. Première année, on a eu 600 personnes. L'année dernière, on a eu plus de 700 personnes. Et puis, on compte cette année, éventuellement, pouvoir... éventuellement avoir plus de visiteurs. Et puis c'est fait naturellement en collaboration avec la municipalité de Saint-Jean. Il y a des annonces et des affiches qui vont sortir sur le point de sortir pour inviter les gens à venir. Et les portes du collège vont être ouvertes. Et puis on espère que les gens vont venir et puis profiter de cette journée-là. Parce que les reconstitutions historiques, bon, il y en a parfois du côté de la Citadelle à Québec. Il y en a ici, comme je le disais tantôt, du côté du collège. Il y en a eu, entre autres, aux célébrations du 350e de la ville. Mais c'est important, ça, dans le monde militaire, dans votre univers, d'y aller de ces reconstitutions là, qui sont quand même très... c'est beaucoup de logistique là, organisée. C'est effectivement beaucoup de logistique, mais je pense qu'il faut le mettre dans le contexte que c'est un musée militaire, un des plus vieux musées militaires, et puis un des sites militaires les plus vieux au Canada. Donc, ça fait partie un peu, je veux dire, de notre vocation. Lorsqu'on nous a offert cette possibilité-là, puis le site est parfait pour ça aussi, lorsqu'on nous a offert cette possibilité-là, ben, d'inviter ces gens-là à venir. Puis là, présentement, ben, il semble qu'il y a un engouement de ces gens-là, puis qui viennent. Et puis, comme je vous dis, 2025, on s'attend peut-être à avoir entre 200 et 300 de ces gens-là qui vont venir, en collaboration, naturellement, aussi avec nos amis américains qui vont éventuellement contribuer à cette activité-là. Qui sont ces gens-là qui font les reconstitutions? C'est des bénévoles. Plusieurs, c'est des anciens militaires qui ont décidé de joindre ces confréries-là et puis de s'équiper. C'est des vêtements qui sont reconstitués, donc qui coûtent énormément cher.
Et puis ces gens-là, je veux dire, ont un A, B. Et puis le A, B, ben, c'est de se regrouper lorsque la belle saison arrive pour être en mesure éventuellement, je veux dire, de se préparer. Et puis par la suite, de se promener à divers endroits pour afficher Ouais. leur présence et puis la façon dont les choses se faisaient dans le passé. Bon, on le dit souvent, on est une ville garnison, donc on a beaucoup de militaires qui habitent la région, encore effectifs ou encore ou même à la retraite. Mais bref, mais même pour les militaires que vous êtes, de voir ces reconstitutions-là, pour vous-même, pour le public, oui, mais pour le public militaire, ça doit être aussi assez fascinant d'établir des comparaisons avec vos époques respectives, là. Définitivement que lorsqu'on regarde les Ouais. tactiques, lorsqu'on regarde les armes, on voit que la façon de mener la guerre a grandement évolué au cours des âges. Il y a énormément de négatifs au niveau de la guerre, mais en même temps aussi, il faut se rappeler que ces gens-là ont toujours été au service de leur pays. Et puis lorsqu'on parle des régiments britanniques, des régiments français, il faut se mettre dans l'esprit que ces gens-là laissaient souvent leur famille Ouais. en Europe et puis venaient ici pour 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, là. Qu'est-ce qui distinguait autant les Français que des Britanniques? C'était quoi les différences marquantes entre les deux Définitivement, la groupes? couleur des uniformes. Assurément. Assurément. Les Britanniques avaient un uniforme qui était rouge, alors que les Français étaient plutôt dans ce qui était bleu, pâle, gris. Mais je pense que ces deux grandes puissances-là, c'était deux grandes puissances de l'époque, représentaient, je veux dire, le summum, du moins au 18e siècle, de ce qui se faisait du côté militaire, tant au niveau technique. C'était une époque qui était grandement... qui s'est illustrée grandement par l'avènement, je veux dire... de l'avènement du canon, de la poudre noire, je veux dire, de l'utilisation du canon lorsqu'il y avait des sièges. Et puis c'est là qu'on a vu aussi graduellement la structure des châteaux évoluer et puis se transformer à cause justement de cette nouvelle technologie-là. Toujours intéressant de voir qu'aujourd'hui, en 2024, ces deux puissances-là sont aujourd'hui des puissances alliées. Parce que quand même, quand on remonte dans l'époque, c'est pas si loin que ça dans l'histoire de la Terre, là. Tu sais, ces batailles-là qui datent de quelques centaines d'années à peine. C'est quand même intéressant de pouvoir voir ça de son vivant, de revoir ces reconstitutions-là. Puis en même temps, évidemment, puis je reprends ce que vous avez dit au début, de visiter le musée. Donc, de sachez qu'il y a un musée au collège, puis que même s'il y a une guérite, là, que c'est gratuit puis que c'est ouvert au public. Là. Donc, il ne faut pas se mettre de frein. Et puis les gens vont se faciliter la tâche et vous guider vers. Mais l'autre chose que je voulais peut-être dire, qui passe des fois un peu sous le tapis, si je peux employer cette expression-là, c'est qu'il y a des Amérindiens aussi qui ont contribué, et puis il y a des patriotes aussi qui ont contribué. C'était pas juste, je veux dire, des gens qui venaient d'Angleterre ou de France, mais à divers moments donnés, il y a eu des patriotes qui se sont joints à ces gens-là avec les Amérindiens pour augmenter les rangs et puis éventuellement profiter de l'expérience des premiers colons et des Amérindiens sur le territoire, puis la façon de se promener puis de voyager, là. Lieutenant-colonel à la retraite, Rémi Landry, merci beaucoup, toujours un plaisir. Et on invite évidemment donc le public à cette reconstitution historique de l'École du soldat en Nouvelle-France le week-end du 25 et 26 mai sur le site même du Collège militaire royal de Saint-Jean, organisé bien sûr par les gens du musée du Fort Saint-Jean. Merci beaucoup. Vous pouvez visiter les réseaux sociaux du Collège aussi, toute l'information y est. Merci beaucoup. Restez avec nous, on revient après ceci.